Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mais ozali nzambe. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Bonsoir Maman Jennifer, bonsoir Maman Jennifer Milan, bonsoir ma maman Kalengandai, que Dieu vous bénisse, bonsoir à vous, bonsoir mon frère Emmanuel, bonsoir ma sœur Jennifer, bonsoir mon frère Lionel, bonsoir ma sœur Laetitia, que Dieu vous bénisse, bonsoir, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous, bonsoir, bonsoir Papa Denis Chinkunku, bonsoir à la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Tu es vivant, Amen. Tu es vivant, Amen. Bonsoir maman Marie-Jeanne Ngaloula, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir pasteur Esther Mocheni, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est merveilleux. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Il est fidèle. Il est celui qui règne. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Merci beaucoup à la grande famille de God Time. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah, bonsoir maman Hortense, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Bobette, bonsoir maman Maman Shakinkela Paka, papa, maman Shakinkela Paka, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Notre Dieu, il est bon. Il est digne d'être adoré. Bonsoir, shalom, maman Julie. Bonsoir, ma sœur, mon frère ou bien Esata. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonsoir, bonsoir ma sœur Andrea Leni. Bonsoir ma sœur Inès. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Juliana. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Colette Keping. Bonsoir maman Mage. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Notre Dieu est fidèle. Maman Shakinkela Paka. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Jeanne Ngaloula, partagez la vidéo, envoyez sur maman Marie-Dion, envoyez sur maman Paul Johnson, envoyez sur nos bien-aimés. Bonsoir à la grande famille de Gotham, envoyez sur ma sœur Sarah Poissa, envoyez ma sœur Andrea Leni, partagez la vidéo, pasteur Esther Mocheni, partagez la vidéo, Jésus il est vivant. Bonsoir, shalom maman Yaba, la rachetée de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu?
pour ce que Dieu a fait pour toi, pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux abandonner ces moments dans la main du Seigneur? Que Dieu nous conduit, que sa présence soit là, que son autorité soit là. Est-ce que tu peux abandonner ta maison dans la main de Dieu? Est-ce que tu peux inviter, est-ce que tu peux invoquer le règne de Dieu là où tu es dans ta maison? Est-ce que tu peux maintenant laisser ton corps donner à Dieu pour tout ce qu'il fait? Est-ce que tu peux déclarer Jésus-Christ est réel? Est-ce que tu peux proclamer il est le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux déclarer Jésus-Christ, il ne change pas? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ ne change pas? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ ne change pas? Dans la vie de maman Patricia Moidi, dans la vie de maman Ginette Moto, dans la vie de mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons proclamer Jésus-Christ ne change pas? Jésus-Christ, il est le même. Dans la vie de mon frère Beau, dans la vie de maman Patricia Moidi, dans la vie de maman Julie Kabassel, dans la vie de la grande famille de Gotham, dans la vie de maman Anne-Marie Dion. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est puissant. Il est le même. Est-ce que tu peux proclamer Jésus-Christ, il est le même? Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Partagez la vidéo, mon frère Fifi, partagez la vidéo, ma sœur, partagez la vidéo, mon frère, partagez la vidéo, invitez nos frères. Je sais que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à inviter, partagez en Marzimoum, commence à sauver les âmes. Le Seigneur souviendra de toi, le Seigneur se souviendra de toi parce qu'il a laissé son ciel ouvert pour toi, mes bien-aimés. Je te souhaite nos meilleurs vœux d'amour, de réussite, des exploits. Bonne année à la grande famille de Gotham. Bonne année en Afrique. Bonne année en Europe. Bonne année en Amérique. Bonne année en Asie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces meilleurs moments que le Seigneur nous a accordés? Acclamer Jésus. Acclamer le Seigneur. Dis papa merci, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour. Envoyez des liens à maman Anne-Marie Dion. Elle est en train d'entendre, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, invitez nos frères, envoyez sur les groupes, envoyez sur les contacts, s'il vous plaît. Ayons l'habitude de partager, ayons l'habitude d'inviter nos frères et sœurs, ayons l'habitude de connecter nos frères et sœurs. Ils sont en train d'entendre les liens. Il attend ton lien. Il attend ton lien. Envoyez sur le groupe. Partagez, mes bien-aimés. Nous allons prier que le Seigneur se glorifie au milieu de nous. La Bible le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Mes bien-aimés, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1, verset 8, la Bible dit, vous recevez une puissance. Nous allons prier que le Saint-Esprit descend au milieu de nous. Tu vas prier que le Saint-Esprit descende dans ta maison, que tu reçois la puissance du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que le règne de Dieu descende dans ta maison, que la force de Dieu descende dans ta maison, que la puissance de Dieu te transforme maintenant. Déclarez, papa, je vais être rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible dit dans le livre des Galates, ceux qui sont de la chair est chair, mais ceux qui sont de l'esprit est esprit. Nous allons maintenant invoquer que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Commençons à prier, peuple de Dieu. Commençons à invoquer le règne de Dieu. Soyons connectés, mes bien-aimés. Envoyez des liens, partagez la vidéo. Commence à prier que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Commence à invoquer le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Commence à déclarer, oh Saint-Esprit, viens nous assister, viens nous diriger, viens nous conduire. Nous avons besoin de toi, oh cher Saint-Esprit. La Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Commence à abandonner ta maison.
maison dans la main du Saint-Esprit. Commence à dire, papa, merci de nous avoir protégés, de nous avoir gardés toute la journée. Je vais prier avec un homme, je vais prier avec une femme, je vais intercéder parce que c'est le moment de l'intercession. Je vais t'inviter de te mettre debout là où tu es. Efface-moi devant toi, mais prête-moi seulement tes oreilles. Refuse de me regarder, refuse de me regarder. Commençons à prier, mes bien-aimés. Marche dans ta maison, proclamer que la présence du Saint-Esprit de descendre dans ta maison. Commence à abandonner ton corps, ton âme et ton esprit dans la disposition du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Tu connais mes problèmes. Commence à abandonner ton cœur dans la main du Saint-Esprit. Je déclare ce soir que ton cœur soit disposé à recevoir les dons de l'Éternel, à recevoir la lumière de Dieu. Mando roboshika papa. Commence à déclarer, Saint-Esprit, viens me visiter. Parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Commence à libérer l'onction de Dieu dans ta maison. Ma sœur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Prends l'autorité. Commence à chasser tous les esprits qui peuvent te condamner. Tous les esprits de jugement. Tous les esprits de la sorcellerie. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Commence à déclarer, Satan, lâche ma maison. Libère ma maison. Libère mon corps. Libère mon âme. Que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Commence à déclarer que ton corps, ton âme et ton esprit deviennent le temple du Saint-Esprit. Commence à prier. Déclarer, Saint-Esprit, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je vais adorer. Je vais prier comme je n'ai jamais prié. Déclarer que le Saint-Esprit, ma sœur, je t'invite à te mettre debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains, commence à taper les mains, commence à taper les mains, commence à taper les mains. Je vais prier avec un homme, je vais prier avec une femme. Commence à taper les mains. Dis, Saint-Esprit, descends. Dis, Saint-Esprit, descends. Viens ce soir, viens agir. Commence à taper les mains, commence à taper les mains, commence à prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me donner la force, viens me donner la force. Est-ce que tu peux te lever? Si tu avais des chaussures dans les pieds, enlevez cela. Si tu avais des babouches, commence à te sentir libre. Commence à déclarer, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, bouge. Alléluia. J'appelle un homme à te mettre debout. J'appelle une femme à te lever pour prier comme un homme puissant, comme une femme puissante. Commence à déclarer, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé. Je déclare que maintenant, là où tu es, tu te mets debout, lève-toi pour que tu sois éclairé. Dieu te dit, lève-toi. Je refuse que tu restes dans la position assis. Je refuse que tu restes dans la position assis. Lève-toi maintenant. Nous allons nous mettre debout pour prier. La Bible dit, lève-toi pour que tu sois éclairé. Commence à déclarer, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force dans la prière. Donne-moi la force. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Commence à déclarer et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, je me mets debout, je me lève pour que je sois éclairé. Commence à déclarer que ce soir, la lumière de Dieu éclaire ta maison. Commence à déclarer que la puissance du Saint-Esprit éclaire ton mari. Commence à déclarer que la lumière du Saint-Esprit éclaire tes enfants. La Bible dit, lève-toi, lève-toi ma sœur, je t'encourage. Mets-toi debout. Mon frère, je t'encourage. Lève-toi là où tu es. Ne donne pas l'accès à la chair. La Bible dit, la chair va t'empêcher de prier. Mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. On t'appelle l'Esprit. Lève-toi avec force. Commence à déclarer. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force. Je vais être éclairé. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ma sœur, soit éclairée. Mon frère, soit éclairé. Commence à déclarer que ce soir, ta maison soit éclairée. Pour que ta maison soit éclairée, tu dois te lever. Dis, Seigneur, lève-moi dans la prière. Commence à déclarer, Père,
Que ton esprit m'élève dans la prière. Commence à déclarer que l'esprit de la prière et de la puissance rentre en toi. La Bible dit, vous recevez une puissance. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Actes des apôtres 1:8. Et vous serez mes témoins. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Je déclare maintenant que tu reçois la puissance de Dieu. Allez, lève-toi là où tu es. Comme une femme de prière. Comme un homme de prière. La Bible dit, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ma sœur, tu dois t'élever. Mon frère, tu dois t'élever. Pour que la lumière de Dieu rentre dans ta maison. Tu vas te mettre debout. Tu vas t'élever dans la prière. Et tu vas appeler la lumière. Commence à appeler la lumière dans ta maison. Commence à appeler la lumière dans la vie de ton mari. Commence à appeler la lumière de Dieu. Commence à appeler la lumière. Commence à appeler la gloire de Dieu dans tes prières. Déclarez, papa, que ta gloire se manifeste dans mes prières. Que ta gloire se manifeste dans mes prières. Commence à déclarer que la gloire de Dieu se manifeste dans tes prières. Commence à déclarer que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ton mari. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Que ta gloire, je vais vivre ta gloire. Au nom de Jésus, toi qui es debout, commence à proclamer que tu veux vivre la gloire de Dieu. Toi qui es debout, commence à proclamer que tes enfants voient la gloire de Dieu. Que ton mari voie la gloire de Dieu. Commence à proclamer que la lumière de Dieu arrive dans ta maison. Mes bien-aimés, déclarez au nom de Jésus que la lumière de Dieu se manifeste dans mes prières. Que la lumière de Dieu se manifeste dans la vie de mon mari. Que la lumière de Dieu se manifeste dans la vie de mes enfants. Que la gloire de Dieu se manifeste. Commence à déclarer la gloire de Dieu dans ta maison. Commence à déclarer la gloire de Dieu dans tes projets. Au nom de Jésus, puissons. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Mes bien-aimés, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Je déclare que tu sois oint, que l'Esprit de Dieu descende dans ta maison, que l'Esprit de Dieu te libère, te délivre de la captivité, de la malédiction. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Je t'apporte la bonne nouvelle. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi dans ta chambre. Lève-toi dans ta maison. Lève-toi là où tu es au salon. Que tu sois éclairé. Je déclare, sois éclairé. Au nom de Jésus, commence à déclarer, Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière m'éclaire. Que ta gloire marche avec moi. Je vais marcher de gloire, en puissance, en puissance. Commence à déclarer. Mes bien-aimés, Luc 2, 32. La Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est la lumière qui éclaire. Jésus-Christ de Nazareth, il est la lumière. Commence à déclarer que Jésus-Christ éclaire ta maison, éclaire ton âme. Commence à abandonner ton âme dans la main de Jésus. Déclarez, papa, éclairez mon âme, éclairez mon âme. Cette année, je déclare que ta vie sera éclairée. Cette année, tu ne resteras plus dans la position assise. Dieu t'appelle à t'élever parce qu'il y a la gloire qui arrive vers toi. Il y a la gloire de Dieu qui arrive vers toi. C'est pour cela le Seigneur t'appelle, ma sœur. Lève-toi maintenant. Lève-toi dans la gloire. Lève-toi dans la gloire. La lumière de Dieu t'amène à la gloire. Mais bien aimé, quand la lumière de Dieu descend dans ta vie, il y a la gloire, il y a la puissance. Cette année, c'est ton année de gloire. C'est ton année de gloire. C'est ton année de réussite. C'est ton année de miracle. C'est pour cela que je déclare, lève-toi là où tu es. Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Car il y a la lumière de Dieu qui arrive dans la vie de tes enfants. Il y a la lumière de Dieu qui arrive dans ta maison. Car la lumière arrive. La lumière amène la gloire. Déclarez avec moi, cette année, je suis éclairé. Cette année, il y a la lumière dans ma maison. Cette année, il y a la gloire de Dieu qui nous couvre. Mais bien aimé, je déclare, tu vas vivre la gloire de Dieu cette année. Le ténèbre n'a plus de pouvoir dans ta vie. La malédiction n'a plus de pouvoir. Parce que la Bible me dit, Jésus-Christ, il est la lumière qui éclaire. Je déclare, Jésus-Christ éclaire. Je déclare, Jésus-Christ éclaire. Cette année, le ténèbre, l'ombre de la mort n'a plus de pouvoir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Au nom de Jésus, déclarez Jésus. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Commence à déclarer Jésus-Christ éclairer ta vie. Commence à déclarer Jésus-Christ éclaire ta vie. Commence à déclarer Jésus-Christ éclaire tes enfants. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, si l'ennemi aujourd'hui, il se moque de toi, parce que l'ennemi sait que tu marches dans les ténèbres,
Il sait que tu es malade. Il se moque de toi. Mais la Bible me dit, Luc 2, verset 32, Jésus-Christ est la lumière qui éclaire les nations et sa gloire sur Israël, sur son peuple. Tu es le peuple de Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu cette année dans ta vie. Tu vas vivre la guérison, tu vas vivre la solution, tu vas vivre la maternité, tu vas vivre l'élévation. Commence à proclamer que la lumière de Dieu s'élève dans ta maison. Dis Seigneur, je ne dois plus rester assis, je me mets debout, pour attendre la lumière qui rentre dans ma vie, pour entendre la gloire qui se manifeste. Mets-toi debout parce que tu es couronné. Mets-toi debout parce que tu dois dominer. Mets-toi debout parce que tu dois régner. Mets-toi debout parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Proclamer, je me mets debout. Je dois marcher en lumière, en gloire, en puissance, parce que Jésus-Christ, il est la lumière qui éclaire ma vie. Il va éclairer la vie de mon mari. Il va éclairer la vie de mes enfants. Proclamer. Ah, j'aime ça. Michée 7, mes bien-aimés. Michée 7, verset 8. Oh, est-ce que tu peux déclarer? Parce que tu as pris la décision de ne plus s'asseoir, mais de te mettre debout. L'ennemi ne se réjouit plus de toi. Tes ennemis, ton ennemi ne se réjouira plus de ta situation, de ta maladie, parce que aujourd'hui j'ai pris la décision de te mettre debout. Michée 7, verset 8, la Bible dit, ne te réjouis pas mon sujet. Qui se réjouit dans ton sujet parce que tu es malade? Qui te réjouit à ton sujet parce que tu es célibataire? Qui se réjouit dans ton sujet? Qui domine sur toi? Qui se réjouit dans ton sujet parce qu'il y a les ténèbres, parce qu'il y a des problèmes, il y a des combats? Qui se réjouit? Ah, Michée 7. Est-ce que tu peux dire à tes ennemis, ne te réjouis pas de mon sujet, ne te réjouis pas de ma pauvreté, ne te réjouis pas de la maladie, parce que Dieu, ne te réjouis pas, j'aime ça, ne te réjouis pas mon sujet, ne te réjouis pas de mes problèmes, ne te réjouis pas mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. Est-ce qu'il y a une femme qui était tombée? Le Seigneur est en train de le relever ce soir. Est-ce qu'il y a un homme qui était tombé? Le Seigneur est en train de le relever ce soir, parce que cette année, c'est ton année. Commence à déclarer, mon ennemi, ne te réjouis pas de mon sujet, ne te réjouis pas de mon problème, ne te réjouis pas de mon humiliation, parce que si j'étais tombé ce soir, le Seigneur m'a dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Je te dis, lève-toi. L'ennemi ne se réjouira plus de ton sujet. Mais si tu restes assis dans les problèmes, l'ennemi va commencer à dominer sur toi. L'ennemi va commencer à marcher sur toi. Mais ce soir, je t'appelle, comme Dieu te dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi pour dominer tes ennemis. Lève-toi pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Lève-toi parce que je t'ai donné le pouvoir. Lève-toi parce que je t'ai donné la puissance. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a compris? Déclarer, je ne resterai plus assis. Non, Dieu m'a dit que je me lève. Allez, lève-toi dans la prière à la puissance. Lève-toi dans la vie de jeûne. Lève-toi dans les vies de sacrifice. Commence à déclarer, non, je me lève parce que Dieu m'a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas de mon sujet, ne te réjouis pas de mon humiliation, ne te réjouis pas de mes problèmes, parce que si je tombe, le Seigneur me relèvera. Commence à déclarer que ce soir, le Seigneur est en train de te relever. Ah, vous connaissez l'histoire de Josué. Tu connais Josué 1. La Bible dit Josué, il était assis par terre. Il plairait Moïse. Qui est ton Moïse? Qu'est-ce que tu as perdu, maman? Cette année, c'est l'année de ton élévation. Qu'est-ce que tu as perdu, papa? Pourquoi tu es assis? Ah, Dieu est venu vers Josué. Josué 1, il a dit, Josué, lève-toi, essuie tes larmes. Malgré tout, Moïse est mort. Malgré tout, on t'a escroqué. Malgré tout, tu as perdu ton mariage. Malgré tout, tu as perdu de l'argent. Mais Dieu te dit ce soir, lève-toi. Cette année t'appartient. La gloire de cette année, l'élévation de cette année t'appartient. Ah, lève-toi comme Josué. Josué avait obéi. Josué avait écouté. Quand Dieu lui a dit, Josué, lève-toi.
lève-toi. Ah, sois éclairé, parce qu'il y a la gloire devant toi, parce qu'il y a la puissance devant toi. Je te dis, lève-toi, maman, papa, lève-toi, parce qu'il y a la gloire. Est-ce que tu peux dire à tes ennemis, à ceux qui t'ont cherché des problèmes, à ceux qui t'ont critiqué, à ceux qui t'ont humilié, ne te réjouis plus de ma maladie. Même si vous m'avez empoisonné, j'ai quelqu'un qui guérit. Jésus-Christ, il guérit. Même si vous m'avez rejeté des mauvais sorts, même si tu m'as abandonné, tu m'as laissé avec des problèmes, Jésus-Christ, il est la solution. Est-ce que tu peux proclamer, Jésus-Christ, il te dit ce soir, lève-toi, parce que si tu étais tombé, même si tes business étaient tombés, Jésus-Christ va relever tes business, Jésus-Christ va relever ton mariage, Jésus-Christ va relever tes enfants, Jésus-Christ va relever tes projets. Est-ce qu'il y a un homme qui prie avec moi? Est-ce que je peux encore te demander de partager, inviter les âmes, inviter, sauver? Est-ce que tu peux sauver un homme qui est fatigué, qui est assis comme Josué, mais le Seigneur a besoin de relever cet homme. Jésus a besoin de relever cette femme qui est assis, qui dort avec des problèmes, parce que les ennemis se réjouissent de son sujet. Mais je dis ennemis, faites attention, parce qu'aujourd'hui, héros de guerre s'élève pour défendre ses enfants. Héros de guerre s'élève pour défendre ses enfants. Aïe, 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 aïe. Je déclare que tes ennemis commencent à te laisser maintenant, parce que l'Éternel s'élève. Héros de guerre, il s'élève pour combattre à ta position. Au nom de Jésus, send your fire, send your fire, send your fire. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un homme qui peut me dire Hosanna? Est-ce qu'il y a une femme qui peut me dire Hosanna, qui se réjouit de ta maladie, qui se réjouit de ton célibat, qui se réjouit de tes problèmes, de ton manque de papiers, qui te critique parce que tu n'as pas les papiers, parce que tu n'es pas marié, qui te critique, qui t'insulte parce que tu as abandonné, tu as des enfants, tu vis seul, qui te critique parce que tu ne manques quoi? Ah, commence à les déclarer. Mon ennemi a dit Michée 7, verset 8. Mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, ne te réjouis pas à mes déceptions, ne te réjouis pas à mes problèmes. Même si je suis tombé, mon Dieu va me relever. Ah, j'aime Job. Job, il a dit, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Je déclare que ton Rédempteur se lève. Cette année, c'est pour toi. Cette année, c'est ton année. Allez, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car il y a la gloire de Dieu, il y a les conteneurs des conteneurs, il y a l'élévation de l'élévation, il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la grandeur, il y a la grande. Allez, lève-toi, Mandaraba Santerebo, Yekebababa, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé. Je ordonne à la gloire de te suivre, je ordonne à la lumière de t'éclairer. Mandaraka Mama, Indoraka Baba, Yekete Ribo, Sheke Baba, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez mon ennemi, ne te réjouis pas. Les sorciers, ne vous réjouissez pas encore. Mes ennemis, ne vous réjouissez pas encore. Les satanistes, ne vous réjouissez pas encore. Pas même si j'étais tombé, même si je suis dans la défaillance, même si je vis de misère, mais mon Dieu va me relever. Qui savait que Job, il pouvait être encore élevé? Qui savait que Josué pouvait être encore élevé? Je déclare c'est toi le Job de ce soir. Qui savait que Naomi pouvait encore se relever? Malgré tout, il avait perdu l'homme de sa vie. Il avait perdu des enfants. Qui savait que Ruth pouvait encore venir dans la vie de Naomi? Ah, je t'appelle Naomi, lève-toi. Naomi, lève-toi. Qui savait que Esther, qui s'appelait Adassa, elle va devenir Esther dans la palais royal. Allez déclarer mes ennemis, ne vous réjouissez pas. Alléluia. La Bible dit quoi? Même si je suis tombé, le Seigneur me relèvera. Car si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer ce soir, s'il était tombé dans le péché, mais Dieu le relève à cause de la justice, Dieu relève à cause de la miséricorde, Dieu le relève à cause de la sanctification. Déclarez cette année, j'ai trouvé grâce, parce que c'est l'année du pardon, l'année de la guérison, l'année d'élévation, l'année où Dieu a dit, nous allons régner. Et Galates 5, 22, l'année de la grâce, l'année de bonheur. Dieu te fait grâce cette année. Est-ce que tu peux déclarer, même si tu étais tombé en 2018, comme Dieu a voulu que tu rentres en 2019, je déclare, Dieu te relève, Dieu t'élève. Sois relevé, ma sœur.
Sois relevé, mon frère. Lève-toi, mets-toi debout. Dis à tous les sorciers qui t'ont causé du malheur. Dis à tous tes ennemis qui t'ont causé des échecs. Ne réjouissez pas encore, parce que ce n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore terminé. Disez-le, nous sommes encore dans le terrain. Ça reste encore combien de minutes? Ça reste encore combien de minutes? Déclarez le match n'est pas encore fini. Déclarer le match n'est pas encore fini. Yondo robo seke baba et yende ribobo. Déclarer le match n'est pas encore fini. Même si tu étais assis dans les ténèbres, le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va t'éclairer. Déclarer le match n'est pas encore fini. Dieu va t'éclairer à cause de ta foi. À cause de ta foi, le Seigneur va t'éclairer. J'aime ça, ça m'a tellement touché. Hein? Michée 7, verset 8. Hein? Ça m'a tellement touché. Il y a des gens qui se réjouissent des problèmes des autres, comme si le match était déjà fini. Non. Est-ce que tu peux déclarer, tu peux m'écrire, le match n'est pas encore fini. Mon ennemi ne te réjouit pas de mon sujet. Parce que nous sommes en l'an 2019, l'année des exploits, l'année des surprises. Déclarez mon ennemi, le match n'est pas encore fini. Prends la position, le match n'est pas encore fini. Je l'ai dit et je le déclare et je le proclame. Et je déclare les oracles de l'Éternel. Cette année, le péché ne te payera pas. Cette année, le péché ne te payera pas. C'est le don de l'esprit qui va te payer. La vie en abondance. La vie éternelle. Je déclare, le péché ne te payera pas. Déclarez à tes ennemis, ne te réjouis pas, parce que le match n'est pas encore fini. Vous qui connaissez le football, moi je ne joue pas le football, mais je suis inspiré. Ne te réjouis pas même si ça reste encore 30 secondes. Ne te réjouis pas même si ça reste encore 1 heure. Ne te réjouis pas même si tu as marqué déjà 10 buts, parce qu'au moins de 30 secondes, on peut vous les retourner. Déclarez à ton ennemi, le match n'est pas encore fini. Même si tu étais assis dans les ténèbres, même si tu étais assis dans la maladie, même si tu étais assis dans des problèmes, le Seigneur va te lever. Le Seigneur, parce qu'il y a la gloire, commence à proclamer, le match n'est pas encore fini. Il y a la gloire, il y a l'élévation. A dit Michée 7, verset 8. Est-ce que tu peux écrire le Michée 7, 8 là? Tu peux le mettre sur le mur de ta maison? Tu peux déclarer nuit et jour, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que le match n'est pas encore fini. Ne te réjouis pas de ma maladie. Ne te réjouis pas de mes problèmes. Est-ce que tu peux mettre le problème, ton problème? Est-ce que tu peux décrire ton problème? Tu peux dire à ton ennemi, ne te réjouis pas de mon malheur. Ne te réjouis pas de mon sujet, parce que le combat n'est pas encore fini. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Est-ce que tu peux le déclarer? Je veux que tu sois connecté avec moi. Le Saint-Esprit me dit de te tuer. Peut-être que tu dis, Seigneur, je suis foutu, je suis fini, où est ma vie? Mais Dieu me dit de te dire ce soir, le match n'est pas encore fini. Nous sommes dans le terrain. Comme l'arbitre, c'est Jésus-Christ qui est notre arbitre. Il n'a pas encore sifflé. Il n'a pas encore sifflé. Déclarer Jésus n'a pas encore sifflé. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Le match n'est pas encore fini. Donc je déclare à tes ennemis, ne te réjouis pas encore. Les ennemis de la famille de God Time, ne vous réjouissez pas encore. Parce que l'arbitre qui est Jésus, il n'a pas encore sifflé. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Déclarer le match n'est pas encore fini. Au nom de Jésus. Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mes problèmes. Ne te réjouis pas à mon humiliation. Ne te réjouis pas à la maladie. Ne te réjouis pas parce que je suis attaqué. Ne te réjouis pas parce que je manque de l'argent. Ne te réjouis pas parce que je n'ai pas de papiers. Parce que le match n'est pas encore fini. Même si j'étais tombé dans le péché. Même si l'ennemi a fait tomber mon mariage. Même si l'ennemi a fait tomber mes business. Même si l'ennemi, la sorcellerie, a fait tomber mes affaires. Le Seigneur va me relever. Est-ce qu'il y a un homme qui peut sauter? Est-ce qu'il y a une femme qui peut sauter? Le Seigneur m'a relevé ce soir. Le Seigneur a relevé mon mari. Est-ce qu'il y a un homme qui peut déclarer, ce n'est pas encore fini? Le Seigneur est en train de te relever. Josué croyait que c'était fini. Josué 1, comme il a vu Moïse mourir, il a dit c'est fini. Je suis foutu. Moi je suis fini. Mais il ne savait pas que l'Éternel va venir vers moi, Josué. Il va dire à Josué, lève-toi. Je t'ai dit, lève-toi ma sœur. Je t'ai dit, lève-toi mon frère. Quand je t'ai
dit lève-toi, c'est-à-dire lève-toi dans la prière, lève-toi dans le sacrifice. C'est pour cela que je t'invite dans notre jeûne de 9 jours. Lève-toi, prends du force, prends du courage. Allez, lève-toi dans la vie de prière. Lève-toi la nuit prier, lève-toi la journée prier. Mande reposer que baba, déclarer mon ennemi. Le match n'est pas encore fini. Notre arbitre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua Amashia, il n'a pas encore dit son dernier mot. Même si j'étais assis dans les ténèbres. Même si tu étais assis dans les ténèbres. Même si les sorciers, ils étaient assis sur toi. Bon. Mais aujourd'hui, Dieu va le faire. Pam, pam, pam. Ce soir, le Seigneur va le faire. Pam. Ils vont prendre des chiffres de l'Éternel. Même si là où tu étais assis dans les ténèbres, ils se sont assis sur toi. Ils t'ont piétiné. Ils t'ont écrasé. Ils font leur caca sur toi. Mais aujourd'hui, Seigneur va les fesser. Tant. Boum. Déclarer Fogo. Déclarer Fire. Déclarer Holy Ghost. Fire. Fogo. Feu. Mandarababa. Boum. Ne te réjouis pas. Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16. Merci, Maman Jeanne Bola. Merci, Maman Rosa Chanel. Merci, Maman Kalengandai. Matthieu 4, verset 16. Le peuple, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Je déclare que Dieu te ouvre les yeux spirituels. Je déclare que tu vois la gloire de Dieu comment arrive dans ta vie. Je déclare, tu vas vivre la gloire de Dieu. Comment Dieu va transformer ta vie. Je déclare, tu vas abandonner la cigarette. Je déclare, tu vas abandonner la prostitution. Je déclare, tu vas abandonner les vols. Je déclare, tu vas abandonner les péchés. Parce que je dis, Dieu déclare que Dieu ouvre tes yeux maintenant. Tu vas voir et tu vas vivre la gloire de Dieu qui va rentrer dans ta maison. Je déclare, mon Dieu, cette année, il va transformer ton mari, il va transformer ta femme. Je déclare, les sorciers de ta famille qui étaient assis sur toi, et même, ils vont fuir ta maison, parce qu'il y a le feu, parce qu'il y a la gloire, parce qu'il y a la puissance. Ah, dis-moi Fogo, dis-moi feu, dis-moi Holy Ghost, fire, Fogo, feu, fille, ah, boum, bombe de feu. La Bible dit, Matthieu 4, 16, ces peuples, ta famille était assis dans les ténèbres. Ton mariage était assis dans les ténèbres. Mais maintenant, vois une grande lumière qui arrive. Déclarez, il y a une grande lumière qui arrive dans mon être. Il y a une grande lumière, une grande lumière qui va toucher ton mari. Une grande lumière qui va toucher tes enfants. Une grande lumière qui va toucher tes enfants, qui va toucher ton mariage. Proclamer la lumière de Dieu. Il y a une grande lumière qui touche mon mari, évangéliste Vincent Meba, qui touche nos enfants. Yendaraka mama. Déclarez, il y a une grande lumière qui touche ma vie. Il y a la lumière de Dieu dans la vie de Jérémie, dans la vie de Graciela, dans la vie de Christ-Henri Nathan, dans la vie de Béni, dans la vie de Gloire à Dieu, dans la vie de Nathan Diffie. Il y a une grande lumière qui arrive dans la famille de Godin. Il y a une grande lumière qui touche la famille Kazad, qui touche la famille Mbiye, qui touche la famille Boubi. Il y a une grande lumière qui touche la famille Kanzo. Commence à proclamer dans la famille de Godin. Il y a une grande lumière. Moto, Fogo, Fire. Déclarer. Il y a une grande lumière. Je vais te voir déclarer. Il y a une grande lumière. Vois la lumière de Dieu. Dieu te ouvre les yeux maintenant. Dieu te ouvre les yeux maintenant. Et vois la lumière. Vois la gloire de Dieu. La Bible dit, sur ceux qui étaient assis dans le région des ténèbres, l'ombre de la mort t'a englouti. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, tu ne mourras plus. Vois la solution à tes problèmes. Tu croyais que tu vas mourir? Tu croyais que cette maladie va te faire mourir? Non. Je dis à une femme, je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à une jeune sœur, je parle à un jeune frère. Non, là où tu étais assis, Dieu est venu. Il te dit maintenant, vois cette grande lumière qui vient
viens dans ta maison, dans ta vie, même si tu étais assis dans la région de l'ombre de la mort, même si les docteurs t'avaient dit déjà c'est fini, le cancer que tu as là, ça va t'amener à la mort. Donc tu étais déjà assis dans l'ombre de la mort, mais je déclare tu vas sortir. Allez, sors dans l'ombre de la mort. Allez voir, la lumière de Dieu se lève. Vois la lumière de Dieu se lever contre ta vie. Vois la lumière de Dieu est en train de consumer, est en train de brûler l'ombre de la mort. Commence à voir comment la lumière de Dieu est en train de t'éclairer. Non, les ténèbres c'est la mort. Les ténèbres c'est la maladie. Les ténèbres ce sont des complications, des problèmes. Les ténèbres ce sont des vêtements sales. Les ténèbres ce sont des confusions. Tu vis la confusion, tu vis la misère. Je déclare la lumière de Dieu t'éclaire. Là où tu demeures, là où tu es assis, là où tu demeures, dans ta maison, dans tes chambres, là où on t'a mis dans ta chambre, je déclare la lumière de Dieu s'élève au nom de Jésus. Déclarez la lumière de Dieu, la lumière du Tout-Puissant m'éclaire maintenant. Déclarez Jésus Christ de Nazareth, tu es la lumière. Est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer la lumière de Dieu, que l'ombre de la mort raconte la lumière, l'ombre de la mort voit la lumière, voit cette grande lumière. Quand l'ombre de la mort raconte la lumière de Dieu, tu verras la vie, tu verras la vie. Je déclare reçois la vie. Psaume 107 verset 10. Psaume 107, je déclare que l'ombre de la mort rencontre la lumière. Et que la lumière de Dieu s'élève dans ta vie. Je déclare l'ombre de la mort te quitte maintenant. Je déclare que l'ombre de la mort te quitte maintenant. Je déclare que la maladie te quitte maintenant. Je déclare que les ténèbres te quittent maintenant. Parce qu'il y a une grande lumière qui t'embrasse. Déclarer la lumière de Dieu dans ma maison. La lumière de Dieu dans la vie de mes enfants. Déclarer la lumière. Mes bien-aimés, Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Il y avait d'autres personnes qui avaient leur demeure dans les ténèbres. Tu vivais dans les ténèbres, tu mangeais dans les ténèbres, dans la maladie, dans les problèmes, dans les soucis, dans les angoisses. Tu avais ton demeure, tu étais assis. Mais je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que le Seigneur, il est celui qui change. Il est venu changer ton demeure. Il est venu changer ton demeure. La Bible dit, ceux qui étaient assis, ceux qui vivaient, tu vivais dans les ténèbres, tu vivais, tu avais ton demeure dans les ténèbres, et tu vivais dans l'ombre de la mort. Tu vivais là, tu étais captif. La Bible dit, c'est lui qui vit, c'est lui qui vivait dans l'ombre de la mort. Il était captif. Ah, le diable t'avait rendu captif de la masturbation, des péchés. Je déclare ce soir, tu n'es plus captif, tu es libéré. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour te porter la bonne nouvelle. Ah, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Je déclare, comme a dit Psaume 107, verset 10, ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans la chaîne, dans le chêne. Mais bien-aimé, tu n'es plus captif. Jésus-Christ de Nazareth est descendu ce soir pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Commence à te détacher de tous les chaînes, de la captivité. Commence à te détacher de tous les chaînes, de la pauvreté, de la malédiction. Je t'ai déclaré, il y a une grande bénédiction qui nous poursuit, qui nous accompagne dans l'an 2019. Chiffre 9 déclare la puissance, déclare l'élévation, déclare la guérison. Non, non, non. Tu vas vivre le bonheur, tu vas vivre la grâce, tu vas vivre la puissance. Je suis venu proclamer ta liberté. Ta liberté, tu es libre. Déclarer, je suis libre. Parce qu'il y a la lumière de Dieu qui m'a affranchi maintenant. Parce qu'il y a la lumière de Dieu qui te touche maintenant. Parce qu'il y a la lumière de Dieu qui te délivre maintenant. Proclamez, je suis libre. Proclamez, je suis libre. Proclamez, je suis libre. Parce qu'il y a la lumière de Dieu. Tu n'es plus captif. Déclarez ta liberté. Ah, mes bien-aimés, déclarez ta liberté. Je refuse que tu demeures captif. Non, 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 non. Le Seigneur t'a dit ce soir, lève-toi. Il y a la gloire qui arrive. Il y a la gloire, ton bateau, ta bénédiction, ton mariage,
Ta richesse arrive vers toi. Arrive vers toi. Je le déclare. Ton mari arrive vers toi. Ta guérison arrive vers toi. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi dans la prière. Déclarez que tu es libre. Déclarez que tu n'es plus prisonnier. Ah, la Bible me dit, tu vivais dans l'ombre de la mort. Tu vivais dans les ténèbres. Tu étais captif. Tu étais enchaîné. Mais il y a la lumière de Dieu. Il y a la lumière. Tu es misérable. Tu vis dans le misère. Tu vis dans des soucis. Tu vis dans des problèmes. Parce que toujours il y a la maladie. Parce que toujours il y a la confusion. Mais Dieu m'a dit de te dire, tu es misérable. Tu es misérable. Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la joie. Tu ne sais plus quoi faire. Mais Dieu m'a dit de te dire, ne sois plus misérable. Je t'apporte la bonne nouvelle. Quelle que soit la maladie, quel que soit les combats, quels que soient les problèmes, Dieu m'a dit de te dire, tu n'es pas misérable. Tu n'es pas misérable. Proclamer, je suis vivant parce que le Seigneur est vivant. Déclarer qui t'a rendu misérable. Qui t'a rendu misérable à cause de la maladie, à cause d'oppression, à cause de stress. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus misérable. L'oppression ne va plus t'enchaîner. Qui t'a enchaîné? Qui t'a lié? La sorcellerie. Déclarer non. Je sors de la sorcellerie. Je sors des coutumes. Je sors des blocages. Je sors d'envoûtement. Je ne suis plus misérable. Tu es libéré. Tu es libéré. Que tous les chaînes de la maladie, tous les chaînes de la puissance, des divinations, de la mort et de l'enfer soient brisés, soient détruits au nom de Jésus. Tous les chaînes de stress, tous les chaînes de peur, tous les chaînes de l'infirmité du monde soient brisés au nom de Jésus. Qui t'a rendu misérable? L'esprit de vol t'a enchaîné. L'esprit de péché t'a enchaîné. Puis Psaume 107. L'Esprit de Dieu me dit, Magdala, allez doucement pour que mes enfants comprennent. L'Esprit de Dieu me dit, allez doucement, Magdala. C'est tellement profond. C'est tellement glorieux. Je vais bénir mon peuple cette année. Je vais les sauver parce que je suis descendu. J'ai laissé mon ciel ouvert pour qu'ils montent, qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin. Mais pour que tu montes, tu dois t'élever. C'est pour cela que Dieu me dit de te dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Lève-toi dans la prière, ma sœur. Dans la position assise, tu ne vas pas monter. Mon frère, lève-toi dans la prière. Mon jeune frère, ma jeune sœur, lève-toi dans la prière. Nos enfants, mettons-nous debout dans la prière. Dans la position assise, tu ne vas pas récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Dans la position assise, tu ne vas pas combattre. Tu dois te mettre debout pour peser tes ennemis. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, dis à tes ennemis, ne te réjouis pas encore. Même si ça reste 30 secondes, même si ça reste 60 secondes, même si ça reste 2 minutes, même si tu m'as déjà marqué 10 billes, même si je suis déjà déçu 5 fois, comme la femme samaritaine a dit, ça fait 5 fois. Même le 6e, il n'est pas de moi. Même si le diable t'a marqué déjà 6-0, dis Satan, le match n'est pas encore fini, parce que notre arbitre, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le sifflet n'est pas encore sonné. Commence à proclamer que ton ennemi ne se réjouit pas de ton sujet, de ta maladie, de ta humiliation. Même si tu es humilié dans ton pays, même si tu es humilié dans ton quartier, même si tu es humilié dans ta propre famille. Ah, ma sœur, prends courage. Ah, mon frère, prends courage. Déclarer, le match n'est pas encore fini. Alléluia. Nous avons un Dieu qui change des choses, qui fait étonner les rois. Mais bien-aimé, Dieu te prépare pour des grandes choses, parce que tu es une bénédiction. Déclarez, papa, tu me prépares pour des grandes choses. Je suis le réserve de l'Éternel. Je suis le réserve de l'Éternel. Je suis le réserve de ma famille. Je suis le réserve de ma nation. Je suis le réserve de mon église. Commence à déclarer, le match nanu silite e sili nanute yeswa lobby nanute et sili nanute yeswa lobby. Déclarer, le match n'est pas encore fini. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas encore dit son dernier mot. Pour ton voyage, pour ton visa, pour ton passeport, pour la célébration de ton mariage, déclarer et silinanouté, ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ, il n'a pas encore dit son dernier mot. Quelle que soit la lourdeur, quel que soit l'envoûtement,
quelle que soit la tristesse, déclarer, ce n'est pas encore fini. Oh mes bien-aimés, malgré tout tu étais enchaîné, il y avait des chaînes partout, mais Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, il n'y a plus de misère dans ta vie, le chaîne est rompu, des liens de la mort est brisé. Mes bien-aimés, Ésaïe 9, verset 1, les ténèbres ne régneront pas toujours. Commence à proclamer, le chêne de la malédiction ne régnera plus dans ta maison. Le chêne de célibat, le chêne de la mort, le chêne de la maladie ne régnera plus. Quel que soit ton père, était mort dans le cancer, il était mort avec le diabète. Cette chaîne de liens de la malédiction est brisée. Commence à proclamer, commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamer ma sœur, proclamer mon frère, déclarer Jésus. Il a dit, le ténèbre cette année, je les proclame et je les prophétise dans ta vie. Si tu es connecté avec nous, tu pries avec nous, le ténèbre ne régnera plus dans ton mariage. Le ténèbre, la sorcellerie, des maris de nuit, des femmes de nuit, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de manger dans la nuit, l'esprit de boire dans la nuit, ne régnera plus. Ah, dis-moi Amen, dis-moi Hosanna, dis-moi Alléluia. Holy Ghost fogo, Holy Ghost fire, Holy Ghost feu, fire, moto, babababo. Boum, commence à déclarer que le feu de Dieu se manifeste dans ta vie. Déclarer, ce n'est pas encore fini. Déclarer, ce n'est pas encore fini. Proclamer, ce n'est pas encore fini. J'ai besoin des hommes de feu. J'ai besoin des femmes de feu. Proclamer, ce n'est pas encore fini. Les ténèbres ne régnera plus. Les ténèbres ne régneront plus. La malédiction, la sorcellerie ne régneront plus dans ta maison. Commence à proclamer, Jésus-Christ règne. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que la lumière de Dieu, comme a dit Matthieu, que le règne du Saint-Esprit, que le règne de la puissance de Dieu se manifeste, mais les ténèbres, la maladie, la sorcellerie, les esprits de divination, les esprits des morts et de l'enfer, les esprits de la sorcellerie ne régneront plus dans ta maison. Commence à proclamer, l'esprit satanique ne régneront plus dans ta maison. L'esprit de la séduction, l'esprit des tourments, l'esprit des sécheresses, l'esprit des manquements, l'esprit des humiliations ne régneront plus. Commence à déclarer, dis Seigneur Jésus-Christ, lève-toi dans ma vie et que ta lumière descende dans ma maison. Comme Jésus-Christ a prié, les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit à Maître, Maître, montre-nous comment prier. Jésus a dit, si vous voulez prier, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Commence à déclarer, Papa, que ton règne vienne dans ma maison. Les sorciers ne régneront plus. La malédiction, la maladie dans mes genoux, dans mon dos, dans mon ventre, la stérilité ne régneront plus. Déclarer Jésus règne. La puissance du Saint-Esprit, la puissance efficace dans la prière règne dans ta maison. Proclamer l'évangile, proclamer la parole de Dieu au nom de Jésus. Send your fire. Même si les péchés de ton père ne régnera plus, des condamnations, des liens de famille ne régneront plus. Déclarer, Jésus-Christ a dit, ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Invoquer le règne de Dieu. La maladie ne régneront plus. Le célibat, le rejet, le refus ne régneront plus. Je déclare que dans ta maison, Jésus-Christ règne, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la guérison, cette année, c'est ton année, tu vas régner, parce que c'est l'année de la royauté, l'année de la puissance, l'année de la différence. Mandarababa, je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Je les déclare dans ta vie, la différence totale. Mandarababa, et si l'inanouté, ce n'est pas encore fini, déclaré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fire. Proclamer, comme a dit la parole de Dieu, la maladie ne régneront plus. Le célibat, quel que soit le rejet, ne régneront plus. Commence à ordonner. La Bible dit, si le temps passé, tu vivais dans le célibat, cette année tu vas te marier. Si le temps passé, tu vivais dans l'humiliation, Dieu va enlever ton humiliation.
Si l'année passée, tu as vécu la honte, Dieu va enlever la honte. Si l'année passée, tu as vécu les échecs, tu vas vécu maintenant victoire, réussite, progrès, élévation. Si l'année passée, tu as vécu des ignominies, tu as vécu la misère, cette année, je te promets, la richesse, la pauvreté, la bénédiction, la richesse. La Bible dit, même si le pauvre t'avait envoûté, même si le pauvre t'avait englouti, mais cette année, il y a les temps arrivés, il y a les temps à venir, la gloire de Dieu te couvrira, la gloire de Dieu te couvrira. Je vois comment la gloire de Dieu est en train de te couvrir. Je vois comment la gloire de Dieu est en train de te laver. Je vois comment la gloire de Dieu est en train de te nettoyer. Je vois comment la gloire de Dieu est en train de te purifier. Il est en train de purifier tes pieds. Il est en train de purifier ton cœur. Il est en train de purifier. Je vois comment la gloire de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, les temps passés, tu étais couvert. On t'avait couvert de la honte, de la saleté, des habits sales. Maintenant, il y a la gloire de Dieu. Tu seras couronné parce que tu es la réserve. Tu seras couronné parce que Dieu t'avait réservé pour des grandes choses. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu passes dans la pauvreté. Tu vives la richesse. Il fallait que tu passes dans la maladie pour que tu vives la guérison. Il fallait que tu passes dans l'humiliation pour que tu vives l'élévation. Il fallait que tu passes dans l'échec pour que tu sois la tête. Il fallait que tu passes là où tu étais passé. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un homme qui peut me dire, il fallait que je passe dans l'humiliation pour que je sois élevé. Il fallait que je demeure. Il fallait que j'assise. Il fallait que je reste assis dans les ténèbres pour que la lumière de Dieu m'éclaire. Je déclare, sois éclairé. Sois éclairé. Là où tu étais assis, tu ne resteras plus assis. Allez, lève-toi. Sois éclairé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Send your fire. Send your fire. Lève-toi. Sois éclairé. Car il y a la gloire. Il y a la lumière. Il y a la puissance de Dieu qui te rayonne. Allez, sois rayonné au nom de Jésus. Je serai couronné. Yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Commence à proclamer que tu es couronné. C'est pour cela que je dis à tes ennemis, mon ennemi, les ennemis de la famille de Goten, ne vous réjouissez pas encore, parce que nous serons couronnés. Cette année, c'est l'année de notre royauté. Cette année, c'est l'année où nous allons dominer. Cette année, nous sommes élevés. Nous ne resterons plus assis, parce que Dieu nous a dit, nous serons couronnés. On ne couronne pas celui qui est assis. On couronne celui qui se met debout. Je te couronne de la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu te couronne. Aïe, bababo, seke. Lève-toi, sois éclairé, sois couronné. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Déclarez, je suis couronné. Ton mari est couronné. Tes enfants sont couronnés. Tes filles sont couronnées. Tes filles sont couronnées. Tes affaires sont couronnées. On parlera de toi. On parlera de toi. Je les déclare et je les proclame. Que ton ennemi, que tes ennemis ne se réjouiront pas encore. Parce que le match n'est pas encore fini. Proclamez Jésus, merci. Merci, je serai couronné. Il fallait que tu passes par là. Pour que tu sois couronné. Pour que tu sois formé. Déclarez, je suis formé. Déclarez, je suis formé. Je ne trahirai plus mon Dieu, parce que je suis couronné au nom de Jésus. Alléluia. Les ténèbres, la maladie, la pauvreté ne régneront plus. Je déclare ce soir que le nom de Jésus règne dans ta vie. Le mari de nuit, les femmes de nuit, les esprits de famille, le rejet, le célibat, les condamnations, mes bien-aimés, la lourdeur, le vol, les échecs, l'esprit de suicide, l'esprit de polygamie ne régneront plus dans ta famille. La confusion ne régneront plus. Oh, Yendereke Baba. Ah, mes bien-aimés, le temps est arrivé de changer nos vies. Le temps est arrivé. Tu vas changer ta vie. Tu vas donner ta vie à Dieu. Parce qu'il est celui qui change tout. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, verset 23,
Deutéronome 23, 25. L'Éternel est celui qui change la malédiction en bénédiction. Est-ce que tu peux proclamer avec moi que Dieu a changé la tristesse en joie? Cette année, je le déclare, tu vas vivre la joie de l'Éternel. Personne ne va te priver, Pasteur Naomi. Personne ne va te priver ton élévation. Personne ne va priver ta joie. Ma sœur, c'est les Moujiga. Personne ne va te priver ton élévation. Maman Julie Kabassé, Maman Ndaï, mon frère Paolo Poissa, mon mari évangéliste Vincent, oh Pasteur Esther Mocheni, ma sœur Jennifer. Personne ne va te priver ta gloire. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, ma sœur Blessing Eti, personne ne va te priver ta gloire. Est-ce que tu peux le déclarer? Mon frère, ma sœur Roga, est-ce que tu peux déclarer Maman Juliana, Pasteur Naomi, est-ce que tu peux déclarer que tu seras couronné? Maman Patricia Mwadi, Maman Bobette Michou. Alléluia. Maman Shekina Paka, est-ce que tu peux déclarer Maman Janingaloula? Deutéronome 23, verset 5. L'Éternel est celui qui change. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Je le déclare ce soir et je le prophétise. Oracle de l'Éternel. L'Éternel a changé les ténèbres de ta vie à la lumière. À la lumière. L'Éternel, est-ce que tu peux proclamer? Dieu a changé les ténèbres de ma vie à la lumière. Dieu a changé la malédiction de ma vie à la bénédiction. Est-ce que tu peux proclamer? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, la Bible me dit, l'Éternel est celui qui change la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu es aimé. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'aime. Il t'a aimé. C'est pour cela qu'il est capable de dire les derniers mots de ta vie. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. Ce n'est pas un péché. Parce que Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il change ta vie. Je déclare, il y a la transformation qui arrive. Je déclare, il y a la bénédiction qui arrive. Je déclare, il y a l'élévation qui arrive. Je déclare que la malédiction ne régnera plus. Parce que les ténèbres signifient la malédiction. Parce que les ténèbres signifient la sorcellerie. Parce que les ténèbres signifient les esprits des familles. Parce que les ténèbres signifient le célibat, les rejets, le vol, le manquement. Mais c'est Dieu, il est venu te dire, lève-toi, sois éclairé. Le ténèbre ne va plus régner dans ta vie. Déclarez, Seigneur, merci parce que tu as changé la malédiction en bénédiction, parce que tu m'aimes. Est-ce que tu peux proclamer Jésus m'aime? Je le déclare, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je le proclame à haute voix et je l'écris. Je le proclame, je le déclare, oracle de l'Éternel. Jésus t'aime. C'est pour cela, ce soir, il a changé la malédiction de ta vie en bénédiction, la lumière en ténèbres. Il a changé la pauvreté à la richesse, humiliation à l'élévation, la maladie à la guérison, le chèque à la tête. Déclarer je suis la tête, non la queue. Ah, je déclare je déclare que tu es béni. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Je déclare cette année, tu vas régner parce que Dieu t'aime. Alléluia. Il a dit venez, venez acheter sans argent. Dieu ne te demande pas de conditions pour être sauvé. Je le proclame, sois libéré. Vivez la gloire de Dieu. Cette année dans ton ministère, tu vas rire, tu vas sourire. Cette année, Dieu te promet l'élévation, la grandeur. Il fallait que tu passes par l'humiliation pour que tu sois élevé. Déclarer ton élévation, déclarer ta bénédiction. J'ai besoin d'un homme de Dieu qui peut déclarer, Dieu va m'élever d'une manière extraordinaire parce que Dieu a voulu que je passe par humiliation, que je passe par le chèque pour que je sois élevé. Je déclare ton élévation sera connue dans le monde entier. Proclamer Jésus-Christ est Seigneur. Mes bien-aimés, Dieu est pour Romains 8, verset 31. La Bible dit, Romains 8, 31. Romains 8, verset 31. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Si Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est assis sur son trône, assis sur le trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur le trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Hosanna. Alléluia, yemba yosane.
Alléluia. Endaraba senteria bababa. Alléluia. Yemba yosana. Alléluia. Assis sur le trône, sois loué, mon roi. Mon Dieu, sois loué. Assis sur le trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Ofandi na kiti na bokonzi na yo. Papa yo kumbama. Si sur le trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Hosanna. Alléluia, yemba yozane. Alléluia, yemba yozana. Alléluia, yemba. Commence à déclarer, Seigneur, tu es assis sur ton trône très élevé. Qui va te faire s'asseoir? Il est assis dans son trône. Il est assis pour que toi tu règnes avec lui. Il est assis pour que toi tu sois guéri. Il est assis pour que toi tu sois délivré. Déclarez, Seigneur, sois loué dans ma vie. La Bible dit, Romains 8, verset 31, si Jésus-Christ est pour toi, cette année, je déclare, le Seigneur est dans ton camp. Le Seigneur est dans ton camp. Est-ce que tu peux déclarer Jésus-Christ est dans mon camp? Jésus-Christ est avec moi. Je suis la réserve de l'Éternel. Tu es le réserve de l'Éternel. Est-ce que tu peux le proclamer? Parce qu'il est assis dans son trône très élevé. Toi, tu vas régner. Est-ce que tu peux proclamer cette année? Tu vas régner avec le Seigneur. Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel qui sera contre toi? Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi, ma sœur? Mes bien-aimés, oh, j'aime ça. J'aime ça, Nombre 23, verset 8. Mes bien-aimés, il y a des ennemis qui ont voulu te maudire. Il y a des gens qui ont proclamé cette année que tu ne vas pas vivre. Mais nous sommes là pour changer la malédiction en bénédiction. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Balak appelé les prophètes de Dieu. Il a corrompu Balaam pour maudire le peuple Israël. Qui a corrompu ton père? Qui a corrompu ta mère? Qui a séduit le cœur de ta famille pour créer la malédiction sur toi? Qui est Balak? Qui est Balaam? Mais Dieu me dit, et Nombre 23, verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Non, il a pris la puissance de la malédiction sur toi. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu t'a béni? Est-ce que tu peux proclamer cette année, tu vas vivre le succès? Cette année, le Jésus-Christ de Nazareth, bien signé, tu n'es pas maudit. Proclamer cette année, je ne suis pas maudit. Merci papa, ministère de Dieu vivant, ministère vivant d'Isao. Que Dieu vous bénisse. Proclamez cela. Maman Patricia, proclamez. Maman Jennifer, proclamez. Dieu m'a dit de te dire, il a changé la malédiction en bénédiction. Comment maudire? Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Ton père et ta mère peuvent te maudire. Tes frères peuvent te maudire. Ton mari peut te maudire. Ta femme peut te maudire. Mais si Dieu est contre, la malédiction sera nulle sans effet. Déclarez, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ah, Ésaïe 54, verset 17. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se lèvera contre toi, quiconque se lèvera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, verset 15. Proclamez sans effet. Comment maudirais-je? Malgré tout, Balak a corrompu Balaam. Il a séduit les cœurs de Balaam pour que Balaam fait l'autel pour maudire les enfants d'Israël. Mais Dieu a touché les cœurs de Balaam. Il a dit non, Balaam, comment maudirais-je celui que moi l'Éternel, je n'ai pas maudit? Comment irriter contre celui que l'Éternel ne s'est pas irrité? Mais bien-aimé, tu es béni. Proclamez ta bénédiction cette année. Je déclare cette année, tu vas vivre la guérison. Cette année, la maladie, la mort, les AVC ne touchera pas ta maison. Cette année, il y a maux de tête qui ne te touchera pas. Cette année, tu es libéré. Proclamez la liberté. Proclamez la guérison. Proclamez que tu es béni. Proclamez, il n'y a plus de rapports. J'aime ça. Il n'y a plus de rapports entre la lumière et les ténèbres. Proclamez qu'il n'y a plus de rapports. Proclamez que la malédiction sans effet, la mort sans effet, les ténèbres sans effet, le misère
sans effet. Je suis béni, je suis béni. Proclamez la bénédiction. Ah, proclamez la bénédiction. Alléluia. Balaam a fini par dire, je reçus l'ordre de l'Éternel pour bénir. J'ai reçu l'ordre, c'est l'ordre, tu es béni. Tu es béni. Nombre 23, verset 20. Balaam a dit à Balak, j'ai reçu l'ordre de bénir. De bénir, je le déclare, j'ai reçu l'ordre de la part de Dieu de te bénir, de te bénir, de te bénir. Sois béni cette année. Je change la malédiction en bénédiction, quelles que soient tes origines, quelle que soit la famille où tu es sorti, quelle que soit la famille où tu es né, quels que soient les liens de ta naissance, même si on t'avait empoisonné, on t'avait donné la sorcellerie, même si on t'avait montré des mauvaises pratiques, mais cette année, Dieu m'a dit, il est celui qui change la sorcellerie à la vie éternelle. Refuse la sorcellerie, rejette la malédiction, rejette toutes ces alliances familiales, accepte Jésus, déclarez Père, j'invoque la lumière de régner dans ma maison. Proclamez cela. Nombre 23, verset 20. Balaam a dit, j'ai reçu l'ordre de bénir et je l'ai béni. C'est irrévocable. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Mais bien aimé, Dieu t'est béni cette année. Allez, je les déclare, sois béni. Proclamez maintenant, tu es la tête. Proclamez que tu es la tête. Parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, c'est l'ordre que cette année, il a laissé le ciel ouvert. Monte dans la prière, Apocalypse 4, verset 1. Jean a dit, j'ai entendu la voix qui me disait, monte. Allez, monte. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Allez, monte dans la prière. Tu es béni avec des jumeaux, avec des jumelles. Tu es béni. Ton mariage, ta maison, ton ministère. Monte dans la prière. Monte, c'est un ordre. C'est l'ordre venant de Dieu. Déclarer, je suis béni. Cette année, tu vas vivre la bénédiction dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas vivre la résurrection. Tu vas vivre l'élévation. Tu vas vivre la grandeur. Parce que chiffre 9 nous parle de la puissance, de la royauté, de règne, des miracles, de l'intégrité, de la puissance, de l'amour de Dieu. Cette année, Dieu m'a dit, c'est lui qui t'aime. Il a ouvert son ciel. Dieu m'a dit de te dire, va piller son ciel. Va piller, va piller, va piller son ciel. Il y a des portes, mes bien-aimés. Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 7 à 8. Voici ce que dit le saint et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. S'il y ouvre, personne ne fermera. Et s'il y ferme, personne n'ouvrira. Mais Dieu m'a dit, cette année, il n'a pas voulu fermer le ciel pour toi. Il a laissé le ciel ouvert. Il a laissé le ciel ouvert. Il a dit, je sais que je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu n'as pas jeté Dieu. Tu n'as pas renié sa parole. Tu n'as pas rejeté sa parole. Il y met devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. La porte du ciel est ouverte pour toi. Allez, rentre. Allez, monte. Allez, va prendre tes bénédictions. Va prendre ton mariage. Va prendre tes enfants. Touche tes utérus. Commence à déclarer, je récupère la gloire. Allez, va prendre ton élévation. Va prendre le miracle. Va prendre la guérison. Allez, monte. Allez, ne reste plus assis. Le peuple qui était assis voit une grande lumière. Allez, lève-toi avec force. Lève-toi avec puissance. Send your fire. Send your fire. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Oh mon ennemi, ne te réjouis pas encore de mon sujet. Ne te réjouis pas encore de mes problèmes. Parce que Dieu m'a promis l'élévation, la bénédiction cette année. C'est un ordre. Je suis béni. Il n'y a plus la malédiction. Il n'y a plus le chèque. Aïe, 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 aïe. Proclamer. Je vais t'attendre proclamer. Je vais t'attendre proclamer. Mes bien-aimés. Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui croit? Est-ce qu'il y a une femme qui croit, qui peut proclamer avec la foi? La Bible dit, or le fruit de l'esprit, c'est la foi. Est-ce qu'il y a un homme qui croit? Est-ce qu'il y a une femme qui croit qu'il est béni? Parce que c'est un ordre.
Dieu a donné l'ordre que tu sois béni. Il a changé ta malédiction en bénédiction. Il a changé les ténèbres à la lumière. Est-ce que tu crois? Il t'a dit, tu ne resteras plus assis. Allez, mets-toi debout. Allez, lève-toi. Il y a les paralytiques qui marchent. Il les aveugles voient. Il y a des femmes stériles qui affantent. Aïe, 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 aïe. Je vois des paralytiques marcher. Je vois des aveugles voir. Je vois la guérison. Je vois la guérison. Mandarababa. Je vois la guérison. Proclamer la guérison. Proclamer la guérison. Proclamer la guérison. Fire. 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 Boum. Shindoroboseke. Mais bien aimé, Balaam a dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Quel que soit ton hémorroïde, quelle que soit ton impuissance, j'ai un Dieu capable. Il est capable. Nzamboyo, oh, il est capable. Nzamboyo, il est capable. Nzamboyo, oh, il est capable. Est-ce que tu peux proclamer Jésus-Christ est capable? Même dans ton ministère. Mais bien aimé, je t'invite à jeûner avec nous pour 9 jours. Je t'invite à jeûner avec nous. À partir du 23 janvier jusqu'au 1er février, nous serons dans le jeûne des 9 jours. Des 9 jours pour dédier le chiffre 9 dans la main du Seigneur. Le chiffre 9, ça nous montre la guérison, la puissance, le règne, la gloire de Dieu. Tu vas prier pour cette année, pendant ces jeûnes de 9 jours, que Dieu te donne la force, quel que soit ton état. Si tu crois, comme a dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de vivre la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme qui a besoin que Dieu change sa vie? Elle a besoin de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être le réserve de l'Éternel? Est-ce que tu peux proclamer, je vais jeûner? J'aime Esther. Esther 4, verset 16. Esther a dit qu'elle, malgré la loi, je rentrerai. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les condamnations, moi je vais jeûner. Quel que soit, je suis gourmand, gourmandise. J'aime manger le matin, j'aime manger le soir, à midi, j'aime toujours manger, grignoter. Mais cette année-là, moi je vais jeûner. Je vais jeûner. Cette année-là, non, non, non. Moi je cherche la délivrance pour mes enfants. Cette année-là, moi je cherche la délivrance pour mon mari. Non, non, non. Je vais être heureux dans mon mariage. Je vais être heureuse. Non, 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 non. Quelles sont des chaînes qui nous ont attachés? Quelles sont des chaînes qui ont attaché mon mariage? Quelles sont des chaînes qui ont lié mes enfants? Non, 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 non. Le Seigneur a dit, allez dans la ville en face, détacher l'agneau qui était attaché. Déclarer, je suis détaché. Déclarer, je suis détaché. La malédiction sans effet. La pauvreté sans effet. Le célibat sans effet. Des relations à court terme sans effet. Proclamer sans effet. Déclarer, il y a la gloire. Ah, c'est un ordre que tu sois béni. Allez, sois béni. Allez, sois prospère. Comme a dit Ésaïe 52, verset 13. Mon serviteur montera. Allez, monte dans la prière. S'élèvera. Allez, lève-toi. Prospérera. Alléluia. Tu prospéreras plus bien haut. De la même manière, tu étais un sujet d'ignominie, un sujet de calomnie pour plusieurs. Mais Dieu a dit à tes ennemis, mon ennemi, ne te réjouis pas encore, parce qu'il y a l'élévation, il y a la gloire. Là où j'étais assis dans la misère, dans la souffrance, il y a la gloire qui arrive pour me relever. Allez, lève-toi, parce que la maladie ne régnera plus, la souffrance ne régnera plus, parce que c'est ton ordre que Balaam, que la prophétesse Magdala a reçu de te bénir, comme a dit notre Dieu. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclarer que tu es béni. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Je vais te laisser maintenant de proclamer. Proclame que tu es béni. Proclame ton élévation. 2019, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a la guérison qui accompagne cette année 2019. C'est pour cela que je proclame. Si pour toi, bonne année de succès, bonne année de paix, bonne année de santé, bonne année de différence. Que Dieu met la différence dans ta vie. Bonne année de bonheur, bonne année de grâce, bonne année de faveur. Cette année, tu vas vivre le bonheur. Cette année, tu ne seras plus misérable. Cette année, c'est un ordre. C'est un ordre. Écrivez-la.
Écrivez-le. Nombre 23, verset 20. C'est un ordre. Balaam a dit, je récite l'ordre de la part de l'Éternel. C'est irrévocable. C'est enlèvable. Oh, je ne peux pas le révoquer. Je ne peux pas l'enlever. Je dois le bénir. Je dois bénir la postérité d'Abraham. Je dois bénir la postérité de Jacob. Proclamer, c'est un ordre que cette année je sois béni. Tu ne pleureras plus, maman. Essuie tes larmes. Mon frère, ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de bénir Dieu, parce que c'est un ordre que tu sois guéri. Commence à ordonner à la maladie que tu es guéri. Est-ce qu'il y a un homme prophétique? Est-ce qu'il y a une femme prophétique qui peut proclamer, qui peut déclarer des oracles de l'Éternel? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Proclamer que tu es couronné, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Proclamer la stabilité. Mais bien aimé, il y a la puissance qui accompagne l'an 2019. Mais bien aimé, tu vas produire, tu vas croître. Il y a la croissance, il y a la productivité, mes bien-aimés. Il y a la multiplication, il y a l'augmentation, il y a la bénédiction, mes bien-aimés. Il y a les prolongements, il y a la longévité. Je déclare la longévité. Tu ne mourras pas. Quel que soit ce qu'on dit le médecin, quel que soit ce qu'on dit à propos de ton cas, c'est un ordre que tu sois béni. Nombre 23, verset 20. C'est un ordre que Balaam avait reçu de bénir les enfants d'Israël. Moi, je les déclare. Tu es béni. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, verset Deutéronome 23, 25, l'Éternel est celui qui change la malédiction en bénédiction. À déclarer, je suis béni, je suis béni. Parce que la Bible dit, tu es aimé de Dieu. C'est profond. Tu es aimé de Dieu. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'attire vers lui. Un moment, tu n'as pas besoin de prier. Mais tu sens que ton esprit en toi est en train de bouillonner. Je dois prier parce que l'amour de Dieu t'attire. L'amour de Dieu t'attire vers lui. La Bible dit, Deutéronome 23, verset 5. Il est celui, l'Éternel, notre Dieu. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Parce qu'il t'aime. Il a dit, tu es aimé de Dieu. Et il a donné cet ordre qu'aujourd'hui tu sois béni. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux dire merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les ténèbres sont tombées. Les esprits de divination, les esprits de la sorcellerie, des familles, la malédiction. J'étais assis dans les ténèbres, je ne suis plus assis dans les ténèbres. Je crois aujourd'hui, Dieu t'a relevé. Tu n'es plus assis dans les ténèbres parce que la lumière de Dieu t'a rayonné. L'esprit de Dieu t'a couvert. Est-ce que tu peux proclamer la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux proclamer la gloire de Dieu? Alléluia. Oh, Shentere Bobo. C'est Dieu qui t'aime. Dieu t'aime, ma sœur. C'est Dieu qui t'aime, mon bien-aimé. Proclamer Jésus t'aime. Proclamer Jésus m'aime. Proclamer, déclarer à tes ennemis, Jésus m'aime d'un amour profond. Jésus t'aime. Il a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et Dieu t'a donné sa bénédiction. Et Dieu t'a donné cette année 2019 pour que tu ne sois plus malheureux, pour que tu ne vis plus dans la misère, pour que tu ne vis plus dans la souffrance. Mais Dieu t'a promis la multiplication, la croissance. Il a dit, allez, assujettissez-vous, assujettissez, multipliez, dominez. Je les déclare dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à dire merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. Merci papa parce que tu nous as conduits dans ta puissance. Merci pour l'onction de la prière. Merci parce que tu as brisé le chêne. Merci parce que tu as rompu le lien. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que cette année 2019 nous parle de la puissance. Je déclare la puissance dans la maison de tes enfants. Je déclare la guérison. Je déclare la protection Papa. Je déclare des capacités spirituelles. Parce que tes enfants ne resteront plus assis. Mais tu le lèves maintenant dans la gloire. Je déclare la protection divine. Je déclare la guérison physique et spirituel. Je déclare l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Je déclare l'enfantement. Je déclare la croissance. Que Dieu te guérit. Que Dieu te bénit. Que tu sois puissant. Que tu domines. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Luc 10, verset 19. Je t'ai donné les pouvoirs pour marcher sur les serpents, sur les scorpions,
Ah, Genèse 3, verset 14. Ah, la postérité de la femme écrasera. Commence à écraser. Que ton mari domine, que tes enfants dominent, que la femme domine. Commence à déclarer la domination. Invoquer le règne. Ah, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ah, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les règnes la puissance et la gloire. Send to your fire, send to your fire, send to your fire. Amen. Amen. Mandaraba. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Thank you Father. Thank you Lord. I bless your name my Father. Merci Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Aya. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Endarababa, shenderiaba senteriababo, shinderebose, indoriababo, shikebaba. Oh Seigneur, shindariama sinderebo, shikebaba. Aïe, 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 aïe. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la guérison. Merci pour la liberté. Merci pour la gloire. Merci pour la lumière qui nous éclaire. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Glory be to God. I love you my God. Merci pour ta protection. Merci pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Boum. Acclamez Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux monter derrière à Dieu? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Parce que le Seigneur a fait du bien. Asala kanga va bien. Ah. Asala kanga va bien. Eh. Asala kanga va bien. Ah. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Parce que le Seigneur t'a fait du bien ce soir. Ah. Asala kabiso va bien. Yesoyo. Asala kabiso va bien. Merci beaucoup la grande famille de Gotham. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes pasteurs. Je salue tous mes prophètes. Je salue tous les bishops. Je salue tous les évangélistes. Je salue tous les apôtres. Je salue tous les docteurs. Et surtout la grande famille de Gotham. Tous les serviteurs, le ministre de Dieu. Ah, merci pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de l'élévation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve demain à 6 h. À 6 h, on se retrouve. Prépare-toi. Le mercredi, à 6 h, nous commençons notre jeûne. Mes bien-aimés, je dois vous passer des programmes, je crois, le matin, le mercredi matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux, je ne pourrai pas citer les noms de tout le monde. Mais reste accroché dans la prière. Ne sois pas dans la distraction. Ne reste plus assis. Parce qu'il y a la gloire de Dieu sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Allez, parce que je vois la gloire de Dieu. Que la nuit d'aujourd'hui soit une bénédiction pour toi. Je déclare que ta maison soit couronnée. Que ta maison soit enveloppée de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyons connectés à 21 h dans la prière. Soyons connectés à minuit. On se retrouve demain à 6 h. Shalom, béni, béni, béni. Bisous, bonne année à vous, la grande famille de Gotham. À demain, c'était couple prophétique Meba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et nous vous aimons. Au nom puissant et suprême de Jésus. Bye bye.